vas être heureux quand tu reconnais Hachem. Et comment tu vas reconnaître Hachem? Dans ton endroit. Hachem, il s'appelle Mekomo Shel Rolam. Il n'y a que dans ton endroit que tu pourras être Mekadesh Hachem. Si tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas être Mekadesh Hachem. Si tu es dans une place d'un Superman, c'est pas toi. C'est pas toi. Ton voisin, c'est pas toi. Ton voisin, il se lève le matin à 4 heures du matin, c'est pas toi. Toi, tu peux te lever qu'à 8 heures. Avant 8 heures, tu ne démarres pas. Ça, c'est comme ça que Hachem, il veut que tu sois. Si Hachem, il voulait que tu te lèves à 4 heures, tu te serais levé à 4 heures. Si Hachem, il t'a fait comme ça, tu es une créature. Tu n'es pas un créateur. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre que ce que Hachem, il t'a fait. Hachem, comme je donne l'exemple, Hachem, il t'a fait que tu mesures 1m50, ça veut dire jamais tu vas jouer au basket. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi, tu ne sais pas? Il t'a mis déjà là-dedans que tu ne feras pas partie de l'équipe de basket d'Israël. Parce que tu mesures 1m50, c'est tout. Donc maintenant, tu as des références en toi. Que ces références vont te renseigner sur ce que tu dois faire dans ta vie. Et si tu fais ce que tu dois faire, c'est comme ça que tu révèles le kavod d'Hachem. C'est à cet endroit-là que tu révèles l'honneur d'Hachem. Comme tu es. Et à partir de ce point-là, tu vas commencer à progresser. Et il n'y a aucun niveau auquel tu n'arriveras pas. Tu peux arriver après à tous les niveaux les plus élevés qui est. Mais seulement il faut que tu rentres par la porte qui est la tienne. Parce que si tu commences par le virtuel, tu as pris d'autres rails. C'est fini. Parce que tu vas devenir un clown. Tu comprends? Tu vas être obligé de jouer quelqu'un que tu n'es pas. Donc maintenant, le temps que tu joues la personne que tu n'es pas, tu peux pas être qui tu es. Un type qui tourne des films, quand il rentre chez lui, il est comme il est pas là. Ça arrive des fois des gars qui ont tourné des films, après ils sont suicidés parce qu'ils sont tellement rentrés dans le personnage qu'ils s'y sont crus. Mais il y a des gens qui vont arriver à jouer le personnage encore mieux qu'un vrai. Il y a des gens qui font semblant d'être quelque chose, encore plus que celui qui est vraiment comme ça. Et pourtant, il fait semblant, c'est pas lui. Si tu ne rentres pas par la porte d'entrée, ta porte d'entrée, c'est ta maison. C'est ta maison. C'est ça la porte d'entrée. C'est ta maison. Hachem, il dit, Beti bet tefila, ikare le kol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière, c'est tout. Pour toutes les nations. La maison d'Hachem, elle est là. Elle a Yerushalayim, elle a été choisie là. C'est l'endroit où Hachem il a commencé la construction de l'humanité. C'est à cet endroit, et c'est cet endroit où il y a la maison d'Hachem. C'est tout, c'est pas un autre endroit. C'est là. Chacun il a son makom. Tant que quelqu'un il n'a pas un makom, il construit pas. Il construit pas, et c'est virtuel. Bon Hachem, ceux qui sont mariés, Ashrei Chelkam, parce que le mariage, c'est le début de la vérité. C'est-à-dire quand quelqu'un il se marie, comme la Gemara elle dit, quelqu'un il peut raconter à n'importe qui il est, mais Akadosh Baruch Hu et sa femme ils savent qui il est. Parce que la femme elle sait qui c'est son mari. Même Avraham Avinu, quand il a dit j'aime Ishmaël et tout, Hachem il lui a dit écoute Sarah, Shema Bekola, écoute ce qu'elle te dit. Parce qu'elle elle sait pourquoi? Parce qu'elle ne vit pas dans le virtuel du tout. Parce qu'une femme c'est le contraire du virtuel, l'opposé du virtuel. La femme, elle vit dans la réalité, elle ne vit pas dans le virtuel. Donc Hachem, quand il a donné à l'homme un Ezer Kenegdo, quelqu'un qui est opposé à lui, ça veut dire que lui, il est virtuel, elle est matérielle. Donc elle va tout de suite lui mettre l'application de ce qu'il a dans la tête. Et elle va lui dire, ne fais pas cette affaire, ne fréquente pas cette personne, elle n'est pas bien. Elle lui dit, mais ouais, toujours, tu es jalouse que j'ai des amis, tu ne me laisses pas vivre. Mais c'est pas vrai. Quand une femme te dit ne fréquente pas cette personne-là, je peux vous le dire parce que moi je l'ai vu dans ma vie beaucoup de fois, et même des gens, je m'occupe de Tzibour et tout, et des fois je m'occupais des gens qui venaient à la maison, ma femme me disait je veux plus que ce gars-là il vienne à la maison. Ça a pris 20 ans, et après j'ai vu qui c'était la personne. Mais 20 ans après. Mais seulement je respecte, c'est tout. Je dis, moi je connais pas. Moi je connais pas. Toi, tu es en bas. Si le gars qui est dans l'avion et te dit attention, là-bas il y a un truc, tu es obligé, il vaut mieux que tu l'écoutes. Parce que lui, il voit plus loin que toi, c'est tout. Toi, tu ne vas pas plus loin. Baruch Hashem, celui qui est marié, il a une protection. Il a une protection déjà. Si maintenant il a un peu d'humilité, s'il n'a pas d'humilité, il va exploser même cette protection-là. Combien de gens ne supportent pas ça? Ils disent non, tu m'enlèves ma liberté. Mais c'est quoi ta liberté? C'est de la folie, c'est le virtuel, c'est ça ta liberté. Qu'est-ce que c'est de la liberté? Ça ne veut rien dire. Il faut que tu saches qui tu es, c'est tout. Baruch Hashem, il t'a donné Ezer Kenegdo, ça veut dire qu'il t'a donné quelqu'un
que tout le temps, il va te ramener à la réalité de ce que tu es. Tout le temps. Tu vas revenir tout le temps à la réalité de toi-même. Tu vas, même si tu t'imagines, tu peux rêver toutes les choses que tu veux. Quand tu vas les mettre sur la table, tu vas voir comment elles vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont disparaître à moitié, et des fois complètement. Pas grave. Hachem, heureusement, qu'il nous a donné ça. Parce que sinon, comment l'homme il aurait fait? Après le Chet Adam Arishon, surtout qu'on est rentré dans le monde virtuel. Et vous voyez que plus le monde s'est virtualisé, et plus les gens ils sont devenus fous. C'est-à-dire petit à petit, les gens ils sont devenus fous. Jusqu'à qu'aujourd'hui, vous avez des hommes, ils ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Vous avez des femmes, elles ne savent pas si elles sont des femmes ou des hommes. Regardez où c'est arrivé. Alors au début, ça a commencé par le MLF et des choses comme ça, qu'ils ont commencé à vouloir l'égalité de l'homme et de la femme. Parce que tout ça, c'est la vie virtuelle. C'est-à-dire que les gens ils sont tellement virtuels qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Ils disent, mais pourquoi? Et il y a un problème là, il n'y a pas assez de femmes dans le gouvernement. Je crois qu'en Israël, ils ont dit que c'est le premier pays au monde où il y a le plus de femmes dans le gouvernement. Ou un truc comme ça. Ah, ça, ils sont contents. Waouh. Nous, on a réussi l'égalité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que tu as réussi à les rendre fous tous les deux. C'est pas l'égalité, c'est que les deux, tu les as rendus fous. Le jour où tu vas faire l'égalité entre un poisson et un aigle, tu peux savoir que le monde, il s'est passé quelque chose. Parce qu'un poisson et un aigle, ils ne peuvent pas vivre de la même manière. Et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Un, il est fait pour vivre dans l'eau et l'autre, il est fait pour vivre dans l'air, c'est tout. Un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme, c'est tout. Et maintenant, il n'y a aucune égalité. Égalité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu veux les égaliser? C'est la chose la plus méprisante qu'il y a que d'égaliser les individus. Ils veulent rendre tous les gens égaux, toute la planète égale. Tous les gens qui sont sur Terre, tous les gens ils naissent égaux, soi-disant. C'est pas vrai. Tous les gens ils sont pas égaux. C'est pas vrai. Des gens qui naissent dans un pays, c'est pas les mêmes qui vivent dans un autre pays. Ils sont pas égaux. Ils sont à leur place, c'est tout. Pourquoi tu veux que tous les gens ils soient pareils? Tu veux faire des robots, des prototypes. Les gens, ils ont leur spécialité. Alors, dès que ça a commencé, ces mouvements-là de MLF, je crois que c'était dans les années 60 ou 65, ça a commencé le début de ces mouvements-là. Les gens, ils n'imaginaient pas que de MLF, ils allaient arriver au mariage homo. Ils ne croyaient pas. Vous auriez dit à quelqu'un, il y a 40 ans, vous allez arriver à ça, il t'aurait pris pour un fou. Tu aurais dit, mais non, mais t'es fou, c'est pas ça qu'on veut, on veut juste l'égalité de l'homme et de la femme, c'est tout. Mais regarde, l'égalité de la femme et de la femme, tu les as dénaturés, les gens. Ils savent plus qui ils sont, Bichlal. Et ils vivent des vies virtuelles, c'est tout. C'est pour ça que les gens, ils arrivent à vivre n'importe quoi, parce qu'ils vivent virtuellement, ils vivent pas dans la réalité de la vie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah.